Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Toute la France le sait, Lyon ne peut pas se passer de Saint-Étienne. La proximité de ces deux aires urbaines génère des échanges considérables. 20 000 voyageurs par jour sur la ligne ferroviaire Saint-Étienne-Lyon et des échanges économiques tout aussi importants, malheureusement englués sur une autoroute A47 régulièrement saturée. Nous ne parlons pas là d'un sujet local, mais bien d'un sujet national, de deux métropoles françaises qui ont un lien fort et fragile à la fois. Depuis les inondations, Monsieur le Ministre, notre département est au ralenti. La vie des Ligériens est impactée et notre économie est affectée. Monsieur le Ministre, depuis l'abandon aussi de l'autoroute A45, il n'y a pas eu de remède miracle. Et les solutions proposées, les solutions compensatoires, les mesures compensatoires n'ont pas pu permettre de relever le défi de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon. J'en appelle à votre sollicitude sur un sujet que vous maîtrisez parfaitement, Monsieur le Ministre, pour réunir autour de la table les opérateurs, les collectivités locales, pour proposer un nouveau schéma de mobilité aux Ligériens, autour de nouveaux itinéraires, de nouveaux modes de transport, tels que vous avez su parfaitement le faire dans votre département de l'Essonne, avec la réussite que nous savons de vos cars express. Monsieur le Ministre, c'est un sujet important pour les Forésiens. Toute la Loire vous écoute. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des Transports, François Durouvray. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la situation née des événements et des intempéries qui sont déroulées il y a une quinzaine de jours sur le Rhône, sur la Loire. Je voudrais d'abord avoir une pensée pour tous les habitants qui ont vécu ces événements et qui continuent à les vivre. Avoir une pensée également pour les agents du service public de l'État, de la SNCF, qui sont encore à pied d'œuvre pour restaurer le plus rapidement possible les circulations routières. Elles le sont, mais ferroviaires, je l'espère, dans les prochains jours. Vous indiquez qu'évidemment, le gouvernement est pleinement mobilisé pour les questions de régénération des infrastructures ferroviaires, routières, mais aussi leur adaptation au changement climatique. À la demande du Premier ministre et de la ministre Catherine Vautrin, j'organiserai au début de l'année prochaine une conférence sur le financement des mobilités qui permettra, je l'espère, de mettre davantage en adéquation les moyens aux besoins. Et on sait que ces besoins sont croissants. Et au-delà, il faut évoquer d'autres possibilités de mobilité, à la fois lorsqu'il y a des situations exceptionnelles comme celles que nous avons vécues, mais aussi de façon permanente, et voir de quelle façon nous pouvons massifier l'usage de la route, mettre plus de monde dans moins de véhicules. C'est l'enjeu du plan Car Express que j'ai l'intention de présenter au début de l'année 2025, qui doit mobiliser l'ensemble des collectivités locales aux côtés de l'État. Et j'espère que les débats qui se dérouleront dans les assemblées à l'automne permettront de trouver des solutions juridiques et financières permettant la création de ces lignes de Car Express qui sont, à mon sens, de bonnes solutions rapides à mettre en œuvre, peu coûteuses, écologiques, permettant de relier à la fois des métropoles comme Saint-Étienne et Lyon qui ont un destin commun, mais aussi des villes de moindre importance à travers le pays. Merci à vous. Collègue Rochette. Merci, Monsieur le Ministre. Bon, nous aurons l'occasion d'en reparler, car je crois que nous devons véritablement matérialiser les choses plus en profondeur. Il me reste 30 secondes pour remercier, au nom des habitants de la vallée du Gier et du Pilat et des élus, les membres du gouvernement qui se sont déplacés rapidement sur les circonstances des inondations. Le Premier ministre Michel Barnier, la ministre Agnès Pannier-Runacher, vous-même, Monsieur le ministre des Transports, et le ministre d'Aragon. Ça ne fait pas tout, bien entendu, mais la solidarité nationale, quand elle s'exprime de cette manière, amène un peu de baume au cœur et nous en avons besoin. Merci.